Oui? Bon, ben écoutez, merci de vous avoir présenté à cette petite conférence de presse, en fait, devant l'hôpital de Maniwaki. Alors, je vais tout simplement vous résumer ma plateforme électorale de circonscription qui est disponible en format PDF, mais également en format papier si jamais vous en voulez une. Alors, ma plateforme régionale se concentre particulièrement sur l'intérêt des régions, en reflet avec la réalité de la circonscription de Gatineau, évidemment. Elle vise à arrêter et inverser le processus de dépouillement des régions, ainsi que l'exode des étudiants et de la population des régions vers les centres urbains. Cela passe notamment par la décentralisation des pouvoirs administratifs. Au niveau économique, l'objectif de ma plateforme régionale est de revitaliser les régions en favorisant, par toute une gamme de mesures, l'émergence et le développement d'une économie régionale robuste, responsable et résiliente. Fondée évidemment sur la promotion des PME et de nos producteurs locaux. Il faut créer des emplois et des opportunités en région tout en améliorant le système de transport pour rehausser l'intérêt des citadins, en fait, pour le potentiel extraordinaire de ces dernières. On a quelques, évidemment, responsabilités en tant qu'élus locaux et régionaux. Voici les mesures, que je vais vous proposer. D'abord et avant tout, développer l'industrie du bois dans la vallée, que ce soit au niveau de la deuxième et de la troisième transformation du bois. Diminuer la lourdeur bureaucratique pour nos PME. Investir pour favoriser l'implantation de PME en région. Favoriser l'épanouissement d'une culture locale susceptible d'encourager le tourisme. Évidemment, on veut développer le potentiel récréo-touristique de la région. On peut penser notamment aux pistes cyclables, les sentiers pédestres dans nos forêts. Évidemment, on veut faire une campagne de promotion des aliments et des produits locaux. On veut financer les organismes communautaires à leur juste part pour assurer la cohésion sociale, notamment en région. De plus, évidemment, on parle de routes d'infrastructure, mais une des plus importantes aujourd'hui, c'est l'infrastructure d'Internet. Ce faisant, nous, au Parti québécois, on veut mettre en place Numérique Québec, qui va être en fait une compagnie d'État où on va construire l'infrastructure. Par la suite, cette même infrastructure, on va la louer aux compagnies qui vont donner en fait Internet haute vitesse partout à l'ensemble du territoire québécois. Au niveau de l'éducation, on va juste attendre que le camion passe. On va attendre. OK. Au niveau de l'éducation, bien en région, les parents voient leurs enfants quitter leur patelin pour aller étudier en ville, par manque d'offres de programmes en région. Statistiquement, on voit que les gens qui quittent la région de l'Outaouais ont tendance à ne pas revenir. Il faut absolument considérer l'éducation en région comme un outil fondamental pour revitaliser le Nord et agir en conséquence. Ce faisant, nous, au Parti québécois, on veut offrir des programmes secondaires et postsecondaires qui respectent la réalité des régions afin d'augmenter concrètement la formation et la rétention des étudiants dans la vallée. De plus, on veut assurer à chacun des étudiants de la vallée des infrastructures scolaires adéquates, notamment en rénovant les écoles vétustes. De plus, on veut évidemment rémunérer les stages, ce qui favoriserait, entre autres, la venue des stagiaires en région. Au niveau de la santé et des soins de proximité maintenant, il faut redonner un sens à notre système de santé en s'assurant que les soins de proximité deviennent accessibles et ce, rapidement. Voici les mesures concrètes qu'au Parti québécois on propose encore une fois. Premièrement, on veut couper les liens avec le CI3SO, redonner le pouvoir décisionnel aux gens qui doivent vivre avec ces décisions afin de s'assurer qu'elles soient prises en tenant compte de la réalité locale. Ce faisant, je m'engage dès le 1er octobre prochain, dès mon élection, à redonner à l'hôpital de Maniwaki son directeur et de couper les liens administratifs avec le CI3SO dans les 100 premiers jours d'un mandat péquiste. De plus, on veut assurer la présence d'une infirmière spécialiste dans chaque CLSC 7 jours sur 7 jusqu'à 21 heures à raison de 12 heures par jour. On veut évidemment décloisonner les professionnels de la santé
autres que les médecins, afin de leur laisser la main libre pour agir en conséquence. C'est-à-dire que c'est pas normal que lorsque vous allez voir votre pharmacien, vous devez avoir un billet du médecin pour que vous puissiez enfin avoir accès à des médicaments de première ligne pour des maladies qu'on appelle bénignes. De plus, on veut améliorer de façon radicale la situation scandaleuse de nos CHSLD en rénovant et en prenant des mesures pour assurer une amélioration du service. Nous pensons notamment au manque criant de personnel, à la qualité des repas et aux infrastructures en elles-mêmes. De plus, on veut bonifier les soins à domicile par des investissements conséquents. Et finalement, on veut financer adéquatement les organismes communautaires qui pourront bénéficier d'une aide directe d'un futur gouvernement péquiste à raison d'1 milliard de dollars sur 5 ans, c'est-à-dire 100 millions de dollars additionnels à tous les années. Au niveau du transport, la circonscription de Gatineau est vaste et éparse. Nécessairement, cela signifie qu'il nous faut un réseau routier fiable, logique et sécuritaire. Et répondre aux exigences de cela ce qui implique en fait justement l'accès en région. Premièrement, une de mes grosses promesses électorales, c'est de terminer le tronçon de la route manquant pour allier Maniwaki à l'Abitibi-Témiscamingue. Cela constituerait une formidable infrastructure routière, débouchant sur des retombées industrielles et touristiques immédiate et ce, sur le long terme. De plus, on veut évidemment élargir l'autoroute 50 sur toute sa longueur, optimiser le projet de Transcolline pour son implémentation en région plus éloignée comme à Maniwaki et développer évidemment le transport actif. Finalement, au niveau de l'environnement, eh bien, on sait bien que c'est un enjeu prioritaire. Cela commence par réduire nos émissions et favoriser l'économie verte, en s'assurant que toute industrie présente sur le sol québécois ait une finalité environnementale durable et responsable. Ça passe premièrement par catégoriser les forêts du Nord en zones protégées, touristiques et industrielles, évidemment en travaillant de pair avec les Premières Nations. C'est de mettre en place des bornes de recharge électrique à l'ensemble du territoire de l'Outaouais, notamment dans le nord, dans la vallée de la Gatineau. On veut évidemment protéger notre faune et notre flore. On peut penser au projet d'enfouissement de Chalk River qui serait, et ça, tous les partis sont unanimes ou presque, ça serait scandaleux pour l'environnement, ça serait une catastrophe écologique exceptionnelle pour la rivière des Outaouais notamment. Évidemment, on veut faire la promotion des produits locaux, comme j'ai mentionné plus tôt, ce qui aura des impacts moindres en fait au niveau de l'environnement, principalement au niveau du transport, de l'exportation et de l'importation. On veut encourager le télétravail pour réduire les émissions et l'engorgement sur les routes, notamment aux heures de pointe. Et finalement, on veut mettre en place des mesures favorisant le covoiturage. Alors voici ma plateforme électorale, ce que je veux dire pour la circonscription de Gatineau. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous voulez qu'on passe en entrevue également, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, passez une belle journée.